Le jeu libre, en fait, c'est le jeu où l'enfant va être le principal acteur. Donc, c'est des jeux qui vont être décidés par l'enfant, c'est des jeux autonomes. Donc, les enfants vont vraiment choisir leur matériel, puis ils vont faire libre cours là, à leur imagination, là, puis ils vont s'amuser comme ça, puis ils vont développer toutes sortes de choses. Dans le fond, le but de l'éducateur ou l'éducatrice dans ces moments-là, c'est vraiment de soutenir les enfants, d'observer, puis de justement, avec nos observations, de pouvoir offrir le bon matériel aux enfants là, pour que les enfants aient différents défis là, dans leur jeu. Dans le jeu libre, c'est vraiment le développement global là, qui va être développé. Là, autant, juste un exemple, quand les enfants jouent à la pâte à modeler en jeu libre, mais ils vont développer autant leur motricité fine quand ils vont utiliser les différents outils qu'ils ont à leur disposition. Ils vont développer aussi le niveau social parce qu'ils vont discuter avec leurs copains autour de la table. Ils vont apprendre à partager, donc toutes leurs habiletés sociales, le matériel autour, ils doivent le partager, veut pas. C'est sûr que si l'enfant nous pose des questions, là, on lui répond. Nous, on peut lui poser aussi des questions ouvertes sur ce qu'il fait. Ça permet à l'enfant de s'exprimer, de développer son langage. Là. Mais on n'intervient pas à outre mesure. Là. On intervient vraiment aux besoins. Là. Des fois, c'est difficile. Des fois, on a le goût d'aider avant qu'ils demandent de l'aide là, parce qu'on voit qu'ils travaillent fort, mais souvent, ils réussissent. Là. C'est surprenant. J'y arrive pas. Tu n'y arrives pas? Celui-là, c'est difficile. C'est où tu voulais le placer? Il y en a deux. Il y en a deux, puis il faut les mettre au bout. C'est un vrai monstre. Puis c'est vrai, hein? On dirait la queue de la petite sirène. Dans le jeu libre, les enfants, là, ils développent vraiment leur créativité. Là, puis on voit des belles choses. Là, pour les éducateurs, les éducatrices, là, c'est comme un spectacle là, parce que souvent, là, on voit des choses amusantes, puis on voit la possibilité qu'ils ont justement de se créer des scénarios. Puis c'est important de créer des scénarios dans notre tête. Les enfants qui ne sont pas capables de le faire, souvent, ils vont avoir de la difficulté à s'amuser seuls et tout. Donc, ils développent ce petit côté-là, là, d'être capable de s'organiser seul, de s'amuser seul, de se trouver des intérêts seuls. Donc, ça, c'est intéressant. Puis souvent, on voit, ils utilisent le matériel d'une autre façon que le matériel devrait être utilisé en principe. Moi, puis souvent, j'observe ces choses-là, puis souvent, après, je les intègre dans le matériel que j'offre aux enfants. J'ai un exemple de ça. Il y a longtemps, j'avais un enfant qui était très jeune, puis qui avait pris le bac à glaçons que j'avais utilisé dans le coin cuisine pour faire un autobus pour les oursons. Puis je trouvais que c'était vraiment une idée géniale parce que c'est vrai que ça ressemblait à un autobus, puis les oursons rentraient vraiment bien. Donc depuis ce temps-là, le bac à glaçons, il se retrouve dans le bac d'oursons. Parce que souvent aussi, c'est le manque d'espace dans les CPE qui pénalise un petit peu les enfants pour bouger. Mais il y a du matériel comme des échasses qui ne prennent pas beaucoup d'espace, mais qui développent beaucoup d'habiletés motrices des enfants. Puis aussi de toujours permettre aux enfants de pouvoir lancer des objets. C'est sûr que pas les jouets, hein, mais d'avoir des ballons mous que l'enfant peut utiliser en tout temps, qui ne dérangent pas les autres enfants qui sont en action à côté. Il y a beaucoup de préjugés par rapport au jeu libre parce que souvent, les parents ou les nouveaux éducateurs, éducatrices pensent que l'enfant en jeu libre ne fait pas de nouveaux apprentissages, mais au contraire, l'enfant va faire plein d'apprentissages, mais vraiment à son rythme parce que c'est lui qui décide de ce qu'il fait. Puis souvent, il va entreprendre une activité qui sait qu'il va réussir ou qui est sur le point de réussir. Puis donc, il va vraiment selon ses habiletés. Maman, les Legos. Toi, tu réussis toujours à faire les Legos, c'est vrai. Ou sinon, on appuie les dents, c'est là.